pour l'entrée des arbitres sous vos applaudissements. Les arbitres Océane Mermo. Arbitre Salma Martellini, également de Suisse. Et comme arbitre central, Kylian Yambao Cruz. Les deux équipes qui vont participer aujourd'hui à ce match de la Coupe des Nations 2024, sous vos applaudissements, l'équipe d'Allemagne, Germany. De l'équipe d'Allemagne, sous vos applaudissements, l'équipe d'Italie, on demande l'équipe d'Allemagne en blanc et bleu, l'équipe d'Italie, on va demander à l'équipe d'Allemagne de présenter ses joueuses. And for the team of Italy, the captain is represented with Number 13, Germany. Number 3, Leta. Number 4, Cruz. Number 46, Anna. Number 48, Sven. Number 44, Leta. Number 47, Irene. Number 36, Emma. Number 37, Valencia. Number 6, Anna Maria. Coaches, Marina Pero. Et vous avez pu assister à la présentation de ces deux équipes, donc l'Allemagne d'été et les hymnes. Voici les hymnes. On rappelle que l'équipe d'Allemagne a déjà joué sur ce terrain en premier match de la journée à 9 h contre l'équipe d'Italie senior. Et ça s'est malheureusement pas passé super bien pour les Allemandes qui ont subi la loi des Italiennes. Mais on espère que face à cette deuxième équipe italienne, donc les M21, ça sera un peu plus facile pour elles, qu'elles pourront rentrer dans leur tournoi. À l'interview, la joueuse allemande qui me disait avoir du plaisir à jouer face à un aussi beau tchoukball, en espérant que ça les inspire pour la suite. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a d'autres matchs qui se jouent sur les autres terrains. Juste avant, on a vu s'affronter l'équipe de Suisse masculine face à l'équipe d'Italie M21.
l'équipe de Suisse qui a largement battu l'équipe M21 de l'Italie 67-30. Et on avait également l'affrontement inverse avec l'Italie masculine cette fois-ci et senior qui jouait cette fois-ci contre les M21 de l'équipe de Suisse. Ils ont aussi gagné sans trop de problèmes 73 à 43. Donc on voit que les deux équipes sont déjà en forme. L'Italie pour son entrée en lice. Et le Canada que nous avons vu à l'œuvre hier qui affrontait l'Allemagne TBV et qui ont perdu 44 à 60. Donc voilà pour le tournoi masculin, mais revenons au tournoi féminin. Et ces deux équipes qui vont s'affronter, si je ne m'abuse, c'est l'entrée en lice pour cette Italie M21. Ah non, elle a déjà joué face à l'autre équipe d'Allemagne sur un terrain non filmé ce matin. Je n'ai pas eu les résultats, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en a été. Ça va être intéressant de voir maintenant ce match. Alors que sur l'autre terrain, c'est le match inverse qui se joue avec l'Italie senior qui va jouer contre l'Allemagne TBV, qu'on verra plus tard dans la journée, à 15h30 notamment, affronter l'équipe de Suisse M21. On se réjouit de voir ces équipes. On essaiera aussi de vous tenir au courant sur les résultats des matchs annexes. Si on arrive à avoir les scores. Mais ce tournoi est réellement bien lancé. Et le public qui est un petit peu parti des tribunes, mais il va sûrement revenir. Il reste sur la gauche de la salle. Une partie du public et on espère que le reste de la salle va se remplir pour ce match qui s'annonce palpitant. Les deux équipes qui sont prêtes. Et ce n'est pas moi qui ai commenté le match précédemment. Je n'arrive pas à savoir si elles ont beaucoup changé leur composition, mais vu le nombre de faibles de remplaçants qu'elles ont, l'Allemagne, ça risque d'être un peu compliqué. Et c'est les Italiennes qui sont à l'engagement avec une première faute de passe. Il faut rentrer en jeu sur cette Brent Arena qui est particulière, sous le feu des projecteurs. Et les Allemandes qui vont avoir l'occasion de marquer le premier point du match, se mettre en confiance. Et c'est en effet le premier point marqué par la numéro 19, Adèle Fridolina Anhalt. Et les Italiennes, cette fois-ci bien bloquées par les joueuses allemandes qui commencent mieux ce match que face aux seniors. Et bien bloqué cette fois-ci ce tir de la numéro 6, Anna Maria Padoan. Ça bloque bien dans ce match. Il va falloir trouver des solutions pour les attaquantes. L'Allemagne qui a déjà trouvé, les Allemandes. Alors avec un deuxième point d'Anhalt qui marque les points pour son équipe. Et Grégoire Hurliman qui me rejoint. Je vais lui laisser le temps de s'installer tranquillement. Et encore un point pour Anhalt. Ça fait du bien à cette joueuse de pouvoir marquer. C'était pas le cas lors de son match contre l'Italie senior. Bonjour Grégoire, merci de me rejoindre. J'arrive, peut-être un petit peu le retard. Le match a commencé depuis un peu plus d'une minute. Un match opposant Italie M21 aux Allemands de la fédération, enfin des clubs qui sont sortis de la fédération allemande. Pour l'instant ça marche vraiment bien pour Anhalt. Les Allemands de Adèle Anhalt qui joue à Weimar. Et pour très mauvais début de match pour les jeunes italiennes. Et comme on rappelle, c'est des matchs de 2 fois 15 minutes. D'avoir déjà 5 points de retard après 2 minutes, ça annonce compliqué de remonter. Deux équipes qui ont déjà joué ce matin. Exactement, mais j'ai pas les scores. M21 qui étaient en tout cas menées à la moitié du match par l'équipe d'Allemagne. Je pense qu'ils ont perdu. Et les Allemands ont perdu assez nettement
face aux Italiennes seniors, à l'équipe d'Italie, championne d'Europe. Et un point encore pour l'Allemagne. En feu, 6-0. Elles veulent leur revanche face aux Italiennes, même si elles n'ont pas en face la même équipe. C'est les M21. Alors, au niveau des Italiennes, on peut reconnaître quelques joueuses qui étaient effectivement dans l'équipe M18 de cet été. Et voilà un premier point, hein. Ça va faire du bien pour les Italiennes avec la numéro 6, Anna Maria Padoan. J'espère que je prononce juste. Elles ont de la peine à bloquer hein, ce tir du cadre 4 allemand qui fonctionne vraiment bien. Hein. La numéro 19. Adela Nalt qui marque beaucoup. Fait son travail. On va dire, mais la défense, il va falloir qu'elle se mette à bloquer, hein, surtout une balle comme ça sur la joueuse. Si elle bloque pas ce genre de tir, ça va être très compliqué. On a vu jusque-là, on a vu un peu les meilleures équipes jouer déjà dans cette compétition féminine, avec Singapour, la Suisse, l'Italie. Quand c'est sur la joueuse, c'est pas censé passer. Et là, par contre, c'était pas sur la joueuse, c'était bien varié, avec un petit angle à 5 degrés. Et de Linnea Heyman. En tout cas, c'est un match assez important hein, pour potentiellement la qualification en demi-finale. Pour l'instant, on va dire que Suisse, Italie et Singapour gagnent leur match. Et derrière, c'est la grosse bagarre. Mais là, avec déjà 7 points d'avance, c'est un très très bon début pour les Allemandes. Et pour les jeunes joueuses italiennes, peut-être que voilà, le contexte est un peu impressionnant. Et les automatismes ne sont pas tout à fait là. On le voit avec des fautes de passe. C'est pas la première. Il y en a eu en tout début de match également. Il faut gommer ces fautes pour les Italiennes, être un peu meilleures en défense. Les jeunes Italiennes qui ont un début de match compliqué ici. On a les jeunes Italiens, les Italiens M21 qui ont affronté la Suisse tout à l'heure. C'était sur un autre terrain. Ils se sont inclinés de plus de 30 points. Oui, 67 à 30, score final. Tandis que chez les hommes, chez les adultes italiens, eux, ils ont pris leur revanche face à l'équipe suisse M21 en s'imposant aussi de 30 points. Donc tout de suite chez les hommes, Suisse et Italie ont donné le ton. On suivra un peu plus attentivement ensuite. Chez les femmes, en tout cas pour l'instant, début de tournoi compliqué pour les Italiennes M21. Et si effectivement elles ont fini par s'incliner face à la première équipe allemande, en fait on pourrait tout à fait avoir un match entre les deux équipes allemandes pour aller chercher la dernière place en demi-finale. Et ça sera intéressant à suivre. Ah, c'est bien défendu cette fois-ci avec 2 touches. Et le tir de la gauchère numéro 6. Mais c'est Padoan effectivement qui vient de marquer en tirant sur la joueuse. Ces équipes italiennes et allemandes qui se sont affrontées l'une et l'autre pour l'instant dans ce tour féminin. Les autres équipes ne sont pas encore rentrées en lice ce matin. Elles sont rentrées en lice pour certaines hier soir. Effectivement, on a eu Italie M21 face à l'équipe de la fédération allemande. L'Allemagne DDT qui a affronté les Italiennes seniors. Et maintenant c'est l'inverse. 2 premiers matchs pour ces équipes. Et pour l'instant, pas forcément un avantage complet pour les Italiennes, parce que les M21 sont dominés. Et aussi par ce super tir de Lara Dietrich, une joueuse très expérimentée de l'équipe d'Allemagne. Et qui du coup n'a plus trop l'occasion dernièrement de jouer avec l'équipe d'Allemagne à cause de des problèmes au sein de la fédération, cette scission qui fait qu'on a 2 équipes allemandes. Là c'est un bon tir dans le trou. Malheureusement la 104, la numéro 3 a pris un peu trop de temps pour monter. Vivienne Platzdash. Et Lara Dietrich qui dans le match précédent avait de la peine à faire passer ses tirs. Les Allemandes qui avaient de la peine à trouver des marqueuses pour faire la différence. Mais dans ce match ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Les Italiens qui sont aussi en train de rentrer dedans. Gentiment, il y a plus que 4 points d'écart. Il va falloir pour les Allemandes continuer à trouver des solutions. Pas falloir se relâcher. Et on verra les 2 équipes d'Italie s'affronter à 21h30, tout comme les 2 équipes suisses et les 2 équipes d'Allemagne. Et on aura le privilège de commenter les 2 équipes suisses sur ce terrain. On aura des derbies en fin de journée, on peut dire. Exactement. Ce sera des matchs tendus, en tout cas en ce qui concerne les 2 équipes d'Allemagne, en fonction de ce qu'elles font dans le reste du tournoi. Un joli tir là en 1,5 de la numéro 12, je veux dire gauche, Leni fait host.
On voit quand même que par rapport à, on a vu hier soir Singapour et la Suisse jouer avec des sacrés timings au cadre et tout, c'est quand même un peu moins le cas ici. On a quand même des belles individualités au niveau des tirs en attaque, mais voilà, c'est moins, on peut dire moins aussi solide en défense. Il y a besoin de moins s'employer pour marquer des points, même si là c'est vraiment un bel angle qu'elle vient chercher. Mais comme je disais, il y a quand même des belles individualités. Et après, au bout d'un certain moment, et ça c'est le cas dans le football international, tout le monde progresse, tout le monde sait maintenant faire vraiment des très bons tirs. C'est plus au niveau des timings, au niveau des schémas de jeu et de la lucidité aussi de quel tir faire à quel moment que ça compte. Ça suffit pas forcément de juste avoir des bons tirs. Ah, par exemple, c'est bien joué. Un bon tir. Le spin de la numéro 19. L'Allemagne qui reprend 6 points d'avance. Ce qu'on a vu, des petites fautes du côté italien. Il va falloir les gommer comme là. Là, ça passe. Pas de faute, contrairement au tir précédent. Bien joué, on voit sans construction en cadre malgré tout. Elles construisent pas énormément les Italiennes. Elles s'appuient sur des ailières qui arrivent à faire des tirs à des jolis angles. Comme cette ailière gauche justement. Gauchère qui a surpris la défense. Et la Delanat qui continue. Exactement, le festival en halt. C'est sans trop de difficultés. Elle arrive quand même à varier ses tirs et la défense qui ne trouve pas de solution sur elle pour l'instant. Il faut essayer de se serrer davantage parce qu'elle va pas forcément aller chercher à 90 pour l'instant. Par contre, la numéro 6, à faire un beau angle. Anna Maria Padoan qui marque plusieurs de ses tirs. Elle a fait quelques fautes aussi au tir, mais ça marque bien. Allez, bien bloqué cette fois-ci. Adèle avec une touche. Et on va de nouveau chercher Padoan qui a déjà marqué 5 tirs. La joueuse qui a beaucoup marqué. Elle est bloquée cette fois-ci, forcément avec aucune vitesse, très peu d'élan. Une défense qui était placée. Elle aurait peut-être dû essayer de la mettre en deuxième, celle-là. Ah, cette fois-ci c'est bloqué. On voit qu'elle s'appuie beaucoup les Allemandes sur Adèle Hanat. Malheureusement encore une faute des Italiennes. La numéro 3 effectivement c'était une joueuse au championnat d'Europe cet été pour l'équipe M18. Erika Caputo je suppose. Joli tir à la Radidri qui a suspendu un peu, prolongé on va dire son mouvement pour un peu feinter le gros angle. Ensuite elle l'a un peu cassé et la défense à 3 italiennes était écartée et vraiment elles font beaucoup de fautes les italiennes. Ce genre de fautes ne sont pas permises à ce niveau-là. C'est peut-être encore le manque d'expérience. C'est dommage parce qu'elle était bien remontée et là toujours ces 6 points d'écart. Par contre les Allemandes font aussi des fautes mais c'est des fautes un peu plus de risque disons. Ouais, mais c'est vrai qu'elles avaient donné beaucoup de fil à retordre ces Italiennes aux Suissesses au championnat d'Europe. Il y avait eu 2 matchs de poule entre guillemets d'abord où les Italiennes avaient remporté le premier, il y avait eu égalité au deuxième et les Suissesses avaient fini par s'imposer en finale d'un point, donc c'était presque c'est un peu dur de le dire comme ça, un hold-up des Suissesses. Mais là de ce que je vois franchement les Suissesses hier soir ont fait plutôt une bonne impression contre Singapour. Là c'est assez compliqué au niveau du jeu, même si là joli timing des Allemandes. On voit dès qu'elles arrivent à mettre un peu de vitesse c'est beaucoup plus compliqué pour les Italiennes d'aller chercher ce petit angle au fond. Il va peut-être falloir laisser la numéro 3 anticiper cet angle là en cassant le cadre comme on dit. Avec c'est un cadre à 4, elles peuvent faire ça. Dommage, c'était bien joué. Ouais. Mais le cadre n'était pas très près, c'est arrivé sur elle un peu. Ouais, elles ont réussi à surprendre avec un bon retour. Le jeu de passe allemand est plutôt bon, on voit que les retours marchent bien globalement. Cette fois-ci elle n'a pas réussi à bien rattraper la balle et c'est une nouvelle défense, la numéro 23, Sarah Caroli, on reste en bout. Excellent. Et la numéro 3 elle est vraiment en forme aussi, il n'y a pas grand chose qui passe. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de points. On est malheureusement là c'est perdu. Mauvaise passe, elle n'a pas réussi à corriger, elle s'est retrouvée trop au fond avec cette passe et du coup forcément la balle descend très vite dans la zone. Un changement, on allait chercher un peu plus haut. Elle profite un peu des largesses de la défense italienne. Là il n'y avait personne vers là-bas au fond. Deuxième, c'est vraiment des tirs très efficaces. Mais voilà, idéalement la deuxième en italienne aurait dû aller couvrir cet angle là d'abord au fond. Bonne défense. Avec le réflexe en 200. Allez, sur Adèle encore. Sifflet 4 cette fois-ci par Océane Mermo. Ce sont les Suissesses justement.
N18 qui arbitre ce match a apparemment corrigé, hein, effectivement, la main Kylian qui corrige en point la décision d'Océane. Allez, c'est bien bloqué cette fois, elle en a marqué beaucoup, la gauchère, c'est toujours un peu surprenant, il faut s'adapter à les ailières gauche, tout est entre guillemets inversé. Et cette fois-ci, elles ont réussi à anticiper le mouvement, bonne défense, ensuite des italiennes. Et on va de nouveau chercher Padone. On voit que le timing il est pas excellent. Qui marque donc son 7e point. Allez, il reste 2 minutes dans cette première mi-temps, donc 6 points d'écart, on voit que c'est vraiment des matchs qui passent vite. Voilà, le beau timing avec 4 passes au cadre. Un peu de chance hein, là, parce qu'elles n'étaient pas en retard en tout cas, pas à l'heure. Un joli tir là, de numéro 3, spiné en deuxième, c'est voilà, effectivement typiquement le genre de zone où c'est très compliqué d'aller chercher en deuxième. À moins de voilà d'être meilleur en défense, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu hier soir avec l'équipe suisse féminine face aux Singapouriennes. Les Singapouriennes, c'était ces tirs en 1,5 qui marchaient très bien face aux Suissesses M21. Bah en fait les Suissesses adultes elles arrivaient à lire cette hauteur des tirs et bah voilà, dès que c'était plus haut elles restaient debout et finalement c'était des balles faciles à bloquer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu les Italiens, les Singapouriennes ensuite forcer un peu leur jeu. Ouais effectivement, alors la balle est défendue par la numéro 3 mais vu qu'elle marche sur la zone, ça fait point. Ouais, on n'a pas le droit d'aller dans cette zone interdite pour défendre, même si c'est qu'un tout petit bout de pied. Ah, il y a quelques points qui s'enchaînent là, de part et d'autre, encore un pour la numéro 6. Le tir était très bas. Et les Allemandes sont placées dessus maintenant, elles ne se laissent plus avoir. Ah, mais peut-être que l'Italie va devoir trouver d'autres marqueuses que. Par exemple la numéro 3 hein, qui vient de bloquer, elle a fait un bon tir tout à l'heure. On revient encore sur ce cadre. Et on cherche on va encore chercher la numéro 6. Elle en a marqué certes, mais elle s'est aussi fait pas mal bloquer. Donc surtout que là, elle a encore été défendue. Ah, petite incompréhension là par contre côté allemand. Ah, il reste 20 secondes. Ah, Salma qui fait la pause, c'est bien vu, effectivement on a perdu la balle. Au moins laisser l'action se terminer. Laisser une dernière action avant la fin de cette première mi-temps. Allez, 5 points d'avance. L'idéal pour les Italiennes serait de revenir à 4. Parce que 6 points, ça serait vraiment compliqué de remonter ça en deuxième mi-temps. Ah, ça va vite, hein. On a vu pendant ces matchs féminins, il faut tout de suite rentrer dedans. Beau tir puissant. Allez, pour les Allemandes, il y a l'opportunité peut-être sur Adèle. Allez, c'est bien bloqué. Allez, il reste 5 secondes, il va falloir aller au cadre. Allez, c'est bien fait cette fois-ci. Ça ne sera pas accordé par les arbitres. Cadre, non, ce ne sera pas accordé. 5 points d'écart, donc on en reste à 5 entre les Allemandes, l'équipe DDT, je ne sais pas exactement pourquoi c'est Deutscher Fußball certainement. Mais avec en tout leur cas, coach Stéphane Anhalt, elles sont devant, hein. Globalement elles ont profité des erreurs des Italiennes, des fautes de passe. Du mauvais début de l'Italie M21. Hein, c'est ça, parce qu'il y avait quoi, 8 à 1, hein, quelque chose comme ça. Ensuite ça s'est stabilisé, les Italiennes qui s'appuient beaucoup sur une ailière. Mais voilà, elles manquent un peu de solutions. Les Allemandes qui ont un jeu assez posé, elles ont pu s'appuyer sur Adèle Anhalt qui a beaucoup marqué au début. Mais voilà, globalement elles ont plus d'ailières qui arrivent à marquer que les Italiennes pour l'instant. Et donc on va voir ce que ça donne pour la suite. En tout cas les Allemandes sont bien parties pour empocher 3 points. Leur première victoire hein, finalement dans ce tournoi. Ah mais Adèle Anhalt qui a marqué 10 points, donc la moitié des points de l'équipe d'Allemagne. On a vu que sur la fin elle se faisait bloquer. Il va falloir peut-être trouver d'autres solutions hein, pour l'équipe d'Allemagne. Effectivement. Se contenter que d'une joueuse, c'est comme pour l'équipe d'Italie avec la numéro 6, hein, Anna Maria Padone qui a marqué 7 points, la moitié aussi. La solution peut aussi venir du fait d'améliorer un petit peu ses timings ou bien d'avoir un jeu de passe de retour un peu plus on va dire développé, parce que pour l'instant on n'en a pas vu énormément à part sur le cadre allemand où ça marche pas mal avec Adèle, où l'allière gauche arrivait à surprendre de temps en temps la défense en tirant au lieu de feinter. On verra ce que ça donne. J'ai l'impression que les Allemands ont quand même sont un petit peu mieux au niveau de ce jeu de passe globalement pour permettre de maintenir les Italiennes à distance. Ouais, en effet. On va suivre donc cette deuxième mi-temps et ensuite on aura droit
à un match de la compétition masculine sur cette Brandt Arena. Il me semble que c'est les Italiens M21 qui affronteront Suisse M18. Les Italiens qui, on le répète, ont perdu très largement face à l'équipe de Suisse. Et qui vont jouer donc les M18 qui vont entrer dans leur tournoi. Et l'équipe nationale M18. Ce sera intéressant à suivre comme match. Entre les Italiens, hein, je les ai vus tout à l'heure, c'est un peu un mélange entre l'équipe italienne M18 de cet été qui a, il faut dire, passablement déçu hein, à domicile, en terminant en 3ème sur 3 équipes présentes. Ils ont perdu contre les Anglais. De mémoire, je crois que ça ne s'était jamais produit qu'ils aient perdu contre les Anglais dans une demi-finale complètement folle, hein, avec un dernier point marqué à la dernière seconde. Et puis voilà, qui vont affronter donc les Suisses M18 qui sont un mélange non seulement de joueurs qui ont été cet été au championnat d'Europe parmi les plus jeunes et qui seront encore là au prochain championnat d'Europe. C'est ce qui a été fait en gros. Les M18 qui ne seront plus M18 lors des prochains championnats d'Europe 2026 ont été montés en M21. Et donc c'est une jeune équipe suisse qui va affronter une équipe d'Italienne un peu plus âgée, mais au vu des dernières éditions des compétitions juniors, on a vu que la Suisse a un peu pris le dessus sur les Italiens. Donc ça peut annoncer un match très intéressant à mon avis. Si ça continue, après il y a certains jours où ça sera leur premier match hein, en compétition internationale. Ouais, côté équipe suisse, pas mal de petits nouveaux, côté Genevois. Surtout voilà, les jeunes Genevois, comme souvent les jeunes du sport-études, du SAE. Oui, qui ont la chance hein, à Genève de pouvoir profiter justement de cette opportunité qui n'est pas forcément possible dans d'autres cantons et dans d'autres clubs. Dans d'autres pays surtout. Exactement. Donc forcément, hein, ils ont plus d'heures d'entraînement et un niveau qui s'élève plus facilement avec les heures d'entraînement. Là, on n'a pas compris l'engagement. Pas la meilleure entrée en matière pour les Allemandes là. Elles ont engagé dans le vide, tout simplement. Petite incompréhension avec Maya Volter, qui n'a pas compris que l'engagement lui était destiné. Alors qu'on a eu un changement côté allemand. Adèle Hanald qui passe en face de Lara. Sur le cadre à 3, ça peut faire très mal comme paire parce qu'elles ont une belle, on peut dire une belle palette à L2. Alors ce début de tiers, ce début de mi-temps pardon, qui commence tout gentiment. Un petit peu confus effectivement, avec une faute de marché pour les Italiennes, c'est pas ce qui va les aider à revenir. Alors, on rappelle, hein, il reste donc plus que 14 minutes de jeu, c'est 2 fois 15 minutes. Ça ressemble un petit peu, c'est encore plus court hein, du temps de match que l'on a en général lors des compétitions internationales juniors qui jouent en 3 x 12 au lieu de 3 x 15. Ça donne des matchs qui sont très courts en général. Alors que là encore un très bon tir, la numéro 3. Elle devrait tirer un peu plus parce que la majeure partie du temps elle trouve vraiment cet angle là-bas qui marche bien. Elles reviennent à 4 points les Italiennes, ceci dit, mine de rien, elles sont en train de gentiment revenir. Les Allemandes ont aussi commencé à faire un peu de fautes. Allez, même si la paire là peut faire très mal. Ah voilà, belle vitesse. On espère que par contre pour le prochain match il y aura un peu plus de public que maintenant. Il y avait les écoles qui étaient par là mais qui ont déserté. Il y a une petite pause avec des timings. On voit qu'il y a des joueurs suisses qui sont dans ces gradins. On a également des hommes allemands. Les joueurs suisses qui ont fini leur match juste avant et qui viennent prendre une pause dans les gradins. Déjà 2 victoires du coup pour eux. Hein. Ils sont à mi-chemin on va dire sur la route à la première place dans ce groupe. Surtout qu'ils ont battu, on va dire, peut-être même les équipes, l'Allemagne, hein, peut-être qui peut être assez redoutable. On verra ce que ça donne. Un groupe où il y a pas mal de suspense entre la Suisse M18, l'Italie M21 et l'Allemagne. La Suisse et l'Italie, hein, sur le papier c'est au-dessus de l'Allemagne, sauf que là c'est les jaunes face à l'équipe d'Allemagne adulte, donc on verra ce que ça donne. Alors que les Italiennes reviennent à 3 points, on va peut-être avoir droit à un petit peu de show quand même, un petit peu de suspense dans ce match, alors que les Italiennes étaient complètement rentrées à l'envers. Les Allemandes qui ont fait 2-3 fautes quand même, de longues passes, ce genre de choses, et voilà, elles ont... et là il y a une bonne défense de nouveau. Les Italiennes sont aussi progressivement rentrées dedans avec du bon placement. Oh, bien défendu, elle a mis les mains alors qu'elle semblait battue, elle a réussi à mettre les mains. Allez, il va falloir marquer un point pour les Allemandes, revenir dedans. Allez, la numéro 11. Là c'est bon, c'est fait. Qui finit cette action. Lina Eman. Le bon retour de Laura Didrich. Et ensuite, voilà, ces retours puis tirs en 1,5, c'est souvent quelque chose qui marche très bien. La deuxième, en général, fait pas trop l'effort de revenir. Allez, une bonne défense. Ah, bah, c'est un peu triste hein, quand même.
Encore une faute, c'est cette ambiance qui prend pas sur ce match. Peut-être ça va venir derrière avec l'équipe suisse, un match Suisse-Italie. On aime toujours ces matchs Suisse-Italie, même si voilà, c'est deux catégories d'âge différentes qui vont s'affronter. Et ça continue le festival pour Padoan, la numéro 6. Ouais, heureusement qu'elle est là, on peut le dire, mais il y a à nouveau 3 points d'écart, il reste 12 minutes. Les Allemandes, il faut qu'elles s'appuient maintenant sur ce qui marche. On arrive dans ces money time. Allez, on voit qu'il y a un schéma de passe qui se fait. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Excellent, là ça marche très très bien. C'est bien baladé. Et on va aller chercher plutôt ce cadre à 3 du côté allemand. Avec Lara Dietrich et Adèle Anhalt. Ouais, là, on voit qu'elles ont quand même la ressource au niveau de ce jeu de passe. Il faut qu'elles l'utilisent. Avec les Italiennes aussi, ça s'est progressivement amélioré au niveau des timings. Là, il y a un cadre qui est sifflé et qui empêche les Italiennes de revenir. Les Allemandes pourraient reprendre 5 points d'avance. C'est un peu toujours ces écarts de points où c'est important de marquer. Si on encaisse, ça revient à 2 points, ça peut être dangereux. Si on marque, on peut se donner un petit peu d'air. Les équipes n'en profitent pas. Niveau faute, c'est quand même assez compliqué. Il y a du bon niveau, il y a des beaux tirs en termes individuels, il y a du bon niveau aux défenses, mais au niveau des fautes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est pas le plus beau match de Tchouk auquel on a pu assister. Non, c'est deux équipes assez inexpérimentées, entre des Allemandes qui sont, c'est des joueuses qui ont, pour la plupart, pas forcément d'expérience au niveau des grandes compétitions internationales, ou du moins qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble en grande compétition internationale. Et les Italiennes, ça reste des M18, des M21. Une bonne défense italienne. En tout cas, elles ont commencé à vraiment plus bloquer les Italiennes. Maintenant, faut aussi qu'elles arrivent à marquer. Exactement. J'ai pas l'impression qu'elles fassent non plus tirer vraiment leurs meilleures ailières tout le temps. Et les Allemandes non plus, parce que elles ont Lara et Adèle qui marchent bien, mais elles les utilisent pas. Et là, elles font un point perdu. Et ça fait 3 points. Le numéro 12, Denny Fehost, qui permet aux Italiennes de revenir à 3 points. Il faut aussi marquer, mais à nouveau sur ce cadre-là, c'est assez surprenant qu'elles insistent de ce côté-là avec Linnea Eman. Bon, Linnea Eman, on a marqué quand même plusieurs, mais c'est vrai que c'est pas le cadre sur lequel on s'attend à finir pour continuer à prendre des points. Encore une belle défense. Joué, la numéro 3, mais elle est bloquée. Son tir à mi-hauteur, il marchait un peu mieux. Retrouver justement. Ouais, magnifique. Voilà ce qu'il fallait faire. Elle est venue tirer à 0. Très beau tir. Ce cadre à 3, il peut faire mal. Ce cadre à 3 de l'Allemagne DDT. C'est DDT ou. Ouais, DDT ou DTT, j'étais pas sûr, mais c'est DDT. Eh bien, Linnea Eman, numéro 11, elle est en forme qui est vraiment dans ce match. Forme, ouais, exactement. Elle a bien changé cette fois-ci. Denny Fehost après son point perdu. Elle a à nouveau 6 points. Une bonne série de points et d'un coup, ça fait plus 6. Les Italiennes qui ont un peu plus de peine en attaque. Et puis là, encore une faute de passe. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir soigner tout ça, surtout face aux équipes contre qui elles vont être plus à l'aise, peut-être plus à leur niveau. Ouais, mais je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Je pense qu'il y en aura énormément, en effet, avec ce nombre de passes. Si elles ont perdu contre l'équipe d'Allemagne, on va dire de base, puis cette équipe, cette Allemagne-là, il restera peut-être la Suisse M21 où elles auront une chance. Mais voilà. Oui, après, aussi, elles peuvent prendre l'expérience au fil du tournoi. Si les équipes font 5, 6 ou 7ème, le tournoi n'est pas terminé. Demain, il y aura d'autres matchs. Il va falloir aussi. À nouveau, un excellent tir à 0. Elle fait mal sur le cadre à 3, forcément c'est une paire bien menaçante entre Lara et Adèle. Peut-être qu'il va falloir ajuster quelque chose côté italien, mais voilà, avec 8 points de retard, ça s'annonce maintenant compliqué. Pour ces équipes juniors, enfin jeunes en tout cas en termes d'effectifs, il va aussi falloir gérer la longueur de cette journée. Dernier match à 21h30, on vous l'a dit, et premier match à 9h, ça fait une très très longue journée. Et il va falloir gérer son énergie et pas arriver complètement cramé au dernier match. Effectivement, c'est vrai que des fois, on se dit, c'est des matchs de 30 minutes, donc c'est moins. Mais en fait, jouer 6 matchs, ça veut dire aussi 6 échauffements au lieu de 3 ou 4 échauffements. Et ça, c'est de la fatigue. À chaque fois, il faut rentrer dans son match.
Donc voilà, même si ce sont des matchs plus courts, c'est une sacrée journée pour ces joueuses. Et voilà, c'est aussi toujours l'endurance qui est importante, hein, d'arriver à garder de l'énergie jusqu'à la journée des finales qui a lieu demain. Il faudra continuer d'être en forme, hein, en effet. Et les deux équipes juniors de ce tournoi, donc la Suisse M21 et l'Italie M21, qui s'affronteront à 19h30 ce soir, pas sur ce terrain. Mais si ça vous intéresse, vous avez encore le temps de venir sur place pour aller voir ce match. Exactement. On a encore un point perdu italien, là elles ont fini par céder un peu mentalement. Ouais, quelque chose aussi qu'on parle, hein, chez les femmes, c'est vrai que beaucoup de défense, hein, presque plus de défense que d'attaque réussie en général. Encore une faute d'élan là. Ce qui fait que c'est aussi des jeux, des matchs qui au niveau mental il faut vraiment arriver à tenir, parce que dès qu'on a un coup dur et qu'on n'arrive plus à marquer, et si on encaisse, bah disons qu'avec vu que ça marque moins de manière générale, bah 3-4 points c'est plus difficile à rattraper que chez les hommes. Encore un point perdu, là l'écart est vraiment énorme maintenant. Ouais, il reste 6 minutes, ça va être compliqué. Il faudrait essayer de se remobiliser quand même pour la Suisse, l'Italie pardon, M21. Les matchs vont s'enchaîner quand même. Construction côté les Italiennes, hein. Encore un tir première passe de la 47, c'est bloqué directement. Ouais, ça ne passe pas non plus pour elle construisent assez peu, elle s'appuie vraiment peu sur le timing. Et après en plus les passes sont pas très bonnes. En fait elles n'utilisent pas leur potentielle qualité de passe pour mettre en difficulté l'adversaire, mais même avec les passes pas forcément trop compliquées qu'elles font, elles font des fautes, donc pas forcément optimal. Ah, c'est pas le chouk ball champagne auquel on a assisté hier soir entre les Canadiens et l'équipe de Suisse au niveau masculin, et même entre l'équipe de Singapour et les différentes équipes de Suisse au niveau féminin. Là c'est un peu plus tranquille, hein, en termes de match, beaucoup de fautes, ça casse le jeu. Si on a eu à nouveau un beau tir de la numéro 6, mais on voit à nouveau, il y a des bonnes individualités. Ouais, là ça passe de nouveau pour Lina Eman. Côté italien, on arrive à les faire bouger un peu plus, alors qu'il y a vraiment un problème au niveau du positionnement du cadre à 4. Parce qu'elles sont quand même 4 et laissent passer ce tir à 10, alors que voilà, sur une ailière droitière, il faudrait couvrir cet angle-là. Elle sait de la numéro 3, elle sait bien varier les hauteurs, hein. Là c'était hauteur de tête. Elle s'excuse auprès de la joueuse, mais bon, ça fait un point. Oh, ça fera du bien, hein, cette équipe qui doit reprendre confiance, hein, pour les prochains matchs aussi. Il faudra de toute façon effacer cette contre-performance, mais se remobiliser pour la suite. La main, là, ça glisse juste. Bien tourner ce ballon, alors que Lara va sortir remplacée par Yara Rudiger, qui est à gauche. Bien suivi en deuxième là. Par la numéro 3. C'est juste la ramener. Le timing il est bon. Platstach. Avec la numéro 3. Qui est dans une bonne phase. Je pense que ça doit être la... Ouais non, pas la top scoreuse parce qu'on a un numéro 6. Mais entre la numéro 6 et la numéro 3, elles ont dû marquer beaucoup de points côté italien. Ça fait 18 points à L2 sur les 25. Ça fait beaucoup. C'est quand même pas mal. Un 10 points pour la numéro 6 et 8 pour Erika Caputo, la numéro 3. Alors que là, elle vient de faire tirer la centre-cadre. Plus de variété au niveau des attaquantes côté allemande. Ça fait la différence. Plus 8 points. Mais c'est vrai que l'Allemagne qui est plutôt dans une bonne phase, hein, chez les femmes, malgré le fait qu'on ait deux équipes divisées. Les deux équipes pour l'instant font plutôt des bonnes performances dans ce début de tournoi. En tout cas les deux auront battu cette équipe de la relève italienne. L'Allemagne qui a, il faut le rappeler, terminé 3ème malgré du coup justement une équipe divisée. 3ème au championnat d'Europe cet été, c'était leur premier podium européen. Elles ont réussi à battre les Anglaises qui avaient l'habitude de partager le podium avec les Suissesses et les Italiennes ces dernières années. C'est vrai que l'Allemagne, voilà, globalement, on a de plus en plus de pays, hein, qui arrivent à gentiment se mettre au niveau où ça joue vraiment bien. Ah oui, évidemment, la Suisse et l'Italie sont toujours voilà, les grandes dominatrices, ont vraiment un développement plus loin, surtout au niveau européen. On voit que côté asiatique, Taïwan et Singapour aussi peuvent rivaliser. Ça fait plaisir d'avoir Singapour ici pour un peu changer les choses dans le tournoi féminin.
Mais ça fait plaisir, derrière, le développement en ouais, global. derrière, on a souvent eu les Anglais qui étaient chez deuxième qui foot de le marché. football est développé depuis longtemps. Les Anglais qui étaient sur la 3e nation européenne depuis quelques années. On a les Allemands et les Allemandes maintenant aussi qui se battent pour les podiums continentaux. Ah, c'est bien bloqué là par le numéro 37. Bonne défense. Je pense que maintenant elle a plus ou moins compris, je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas elle lui laisse l'espace au fond et ensuite elle va chercher. Et le point derrière de Linnea Eman. L'équipe d'Allemagne, là qui est vraiment en confiance, qui a pris son rythme de croisière, effacer les petites fautes de ce début de mi-temps. Et ça fait la différence avec les Italiennes qui peinent encore. Elles ont aussi intérêt à soigner la différence de points étant donné que voilà, hein, c'est pas impossible que plusieurs équipes se retrouvent à égalité et qu'au final ça se joue à ces différences là pour aller chercher la 4e place. En tout cas pour l'instant c'est vraiment un bon début de tournoi qu'elles nous font. Après bon évidemment une entrée compliquée face aux Italiennes mais elles n'ont pas été ridicules non plus. Elle aurait dû contre-attaquer là, il n'y avait personne. Elles ont peiné en termes d'attaque, hein. En défense ça allait quand même bien face à l'Italie, l'équipe senior donc. Et on voit que là, en retrouvant une attaque plus performante, ça joue vraiment très bien. Il faudra voir ce que ça donne face à Singapour aussi, une équipe qui a une très bonne défense, face à l'équipe de Suisse. Si après leur entrée en match, ça sera peut-être un peu plus facile que contre l'équipe d'Italie de trouver des solutions en attaque. C'est clair qu'à ce niveau-là, voilà, elles ont des bonnes individualités. Mais le problème c'est que elles ont des individualités, j'ai envie de dire, qui n'ont pas forcément grand chose à envier d'Elière qui sont dans l'équipe d'Italie, de Suisse ou Singapour. Le problème c'est que voilà, au niveau des timings, des feintes, c'est moins fluide, il y a un jeu de passe qui est moins bon, le placement défensif est globalement moins bon aussi, elles arrivent moins à lire. Souvent c'est vraiment la défense qui fait plus la différence que disons le niveau des individualités en attaque, à ce niveau-là en tout cas. Et c'est ce qui leur manque en attaque peut-être aux Allemandes pour battre des grandes équipes, c'est la rapidité. Alors, un très bon tir de Caputo à nouveau, elle arrive à vraiment varier cette hauteur, elle avait fait vraiment très mal à l'équipe USM18 cet été. Là elle a tiré dans les jambes, ça passe entre les jambes de la défenseuse. Ah bon tir d'Adèle, elle a descendu vers 15 degrés sur le genou. Peut-être le temps pour un dernier tir. Pour les Italiennes, on va refaire tirer Caputo. Et c'est bloqué. Et les Allemandes s'imposent. Donc 36-28. C'est une bonne victoire pour les Italiennes. Pour les Allemandes, pardon, face aux Italiennes. Qui leur permettent de bien lancer leur compétition. Après la défaite inaugurale face aux Italiennes. En tout cas, elles vont être dans le match pour aller chercher le top 4. Et on aura l'interview après le salut des deux équipes. Donc pour l'Allemagne, normalement ça sera Pavla Yebava qui se prêtera à l'exercice. Et pour les Italiennes, ce sera la numéro 17 Gloria Gianfrancesco qui viendra à l'interview aussi. Mais elles vont déjà se saluer les arbitres, le public avant d'aller à l'interview. Les Italiennes qui payent, hein, ce très mauvais début de match. Elles ont pu espérer revenir un moment. On est revenu à 3 points, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, les Allemandes ont su reprendre le dessus. Alors, satisfaction hein, dans le camp allemand. Pour les Allemandes qui vont jouer leur qualification face à, en particulier, l'équipe suisse M21, ainsi que l'autre équipe allemande. Dans un derby qui s'annonce, on peut dire, un peu explosif, on verra ce que ça donne. Ouais, en effet, ce sera tard dans la soirée, il va falloir aussi gérer l'énergie pour ces deux équipes, où ça sera tendu. Le match décisif en fin de journée, c'est jamais évident, c'est vraiment les matchs qui demandent le plus d'influx. Alors que les Italiennes affronteront leurs homologues plus âgés, et donc là peut-être un peu moins de pression sur ce match-là, ce sera aussi se faire plaisir sur ce match. En tout cas, elles sont très mal embarquées, on peut le dire, pour aller chercher le top 4, les Italiennes.
pour elles, leur dernier espoir, en guillemets, c'est d'essayer de battre les jeunes Suissesses. On verra comment elles s'en sortent aussi face aux Italiennes, aux Singapouriennes, aux Suissesses seniors donc. Alors qu'on va avoir à l'interview la numéro 17 italienne, je crois. Exactement, normalement c'est la numéro 17, Gloria Gianfrancesco. Exactement. Okay, first game in the On va tournament. l'écouter. How do you feel about the game? How do you manage it? Well, we could have done way better because Alors, we know that we are better than this. But we tried. It's the first match, so we are trying to get to know each other better and do well. Okay, how do you Malheureusement, think on you n'a pas will le son, manage on the va pas pressure vous in the next traduire. games? J'espère que vous Well, we entendez. have to be more united as a team, and I think that's all. Okay, perfect. Thank you. Good tournament. Thank you very much. Okay, congratulations for the game. You win this one. Second time with Italy. How do you feel with this match? How do you pass? Less pressure? We see on the game you were more confident. Yeah, I think we was like try to make less faults like last game, and it was working, and we was like very concentrated, and we was like saying, okay, we should make everything slowly and then fast, like every time to change the tempo, and it was working. And also passes was better than last game, and I'm happy that it was done, and we can win the Effectivement, match. les Allemandes qui Do parlent you de made something with the team between the du two fait matches, between the qu'il two leur fallait games? faire moins de fautes pour to prendre calm le down dessus. or Ça a été maybe vraiment to une manage clé the du stress? match, Yes, ces we fautes. was like cheering for our men. They was playing the game before, and we was just cheering together like Germany. Alors que And it was like getting together. Then we have like short warm up and like speech of our trainer, and then we go. We went to the game. Yeah. Okay. on a donc fini cette interview, et pour répondre à une question, je ne sais pas si vous êtes encore là, il y a une question sur le chat par rapport au nombre de tiers. Effectivement, les matchs de qualification chez les hommes sont joués en 3 tiers comme d'habitude, mais chez les femmes c'est en 2 tiers de 15 minutes, tout simplement parce qu'effectivement il y a 7 équipes, et au lieu de faire une poule de 4 et de 3, les organisateurs ont décidé de faire une poule de 7 équipes. Ce qui fait qu'il y a 6 matchs à jouer, et 6 matchs de 45 minutes en qualification ça aurait été trop, ce qui fait donc que ce sont 6 matchs de 30 minutes. Évidemment ça a une incidence dans le fait que un mauvais début de match se paye cash directement. Avoir 5 points d'écart, ça peut être compliqué, et ça a été le cas juste là pour les Italiennes qui se sont vite retrouvées menées 8-1, et finalement c'est l'écart qu'on retrouve à la fin du match. Donc elles n'ont jamais réussi à revenir de ce très mauvais début de match.